Voilà le devoir 5. Pour ça, nous allons chipoter dans toute une série de données que nous allons trier. Et pour ne pas perturber les travaux futurs, nous allons d'abord dupliquer cette feuille-ci, clic droit, déplacer ou copier, créer une copie en dernier. Et voici notre nouvelle feuille de travail. La première chose que nous devons faire, c'est mettre en évidence une série d'actions, une série de données qui sont comprises entre certains chiffres. Alors, voici les données. Nous allons prendre le nombre de transactions que nous voulons étudier et nous voulons prendre celles qui sont entre certaines choses. Pour savoir ça, on doit d'abord savoir quel est le minimum. Donc, nous cherchons quel est le minimum. Nous pouvons directement taper une fonction égale min et le minimum est ici et il demande le minimum de quel chiffre. Nous sélectionnons notre plage, nous fermons la parenthèse, enter et nous avons le minimum de transactions qu'il y a eu entre 1973 et 2015. Le maximum, nous pouvons passer par faire la même chose en tapant le maximum, mais aussi passer par formule, plus de fonctions, statistiques, maximum. Il demande de maximum de quoi? Bien, de cette page-ci. Enter. Donc, il y a eu entre 59 et 156. Nous allons prendre, par exemple, entre 100 et 120. Nous devons sélectionner la plage de données. Et pour cette plage-ci, nous voulons que chaque fois qu'il y a entre 100 et 120 transactions, le fond soit jaune et la police soit rouge. Pour ça, c'est dans Accueil, mise en forme conditionnelle, règles de mise en surbrillance des cellules, entre 100 et 120, et nous voulons choisir ce que nous voulons, personnaliser, jaune, police, rouge. OK, OK. Et voici donc, chaque fois qu'il y a eu entre 100 et 120 transactions, c'est sur fond jaune avec une police rouge. Première chose est faite. Nous devons maintenant trier la superficie des maisons du plus petit au plus grand. Donc voici pour les maisons la superficie totale. Nous allons sélectionner les données à trier. Nous pouvons soit passer par données, trier, soit accueil, trier. Passons par données, du plus petit au plus grand. Alors, disons, nous voulons uniquement trier ceci, nous ne voulons pas étendre la sélection. Faisons faire le tri. Et là, on voit bien que les données sont bien triées. Seulement, tout le reste n'a pas changé, ce qui fait que cette donnée-ci, qui correspondait à une certaine année, ne se trouve plus. Nous allons revenir en arrière et le montrer en sélectionnant certaines années. Donc voici 1985. Voilà, je vais le mettre en jaune et je vais prendre une autre année, n'importe laquelle, 2008, que je vais mettre en vert. Donc, je vais recommencer le tri pour montrer l'aberration qui a été faite, donc la superficie totale. Si on demande qu'à trier ça, donc nous allons dans Données, trier, sans étendre la sélection. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que la donnée qui correspondait à l'année 2008 a été se mettre face à l'année 1978 et 1985 a été se mettre face à 2008. Ce qui est tout à fait stupide. Nous revenons en arrière. Nous allons trier cette fois-ci en disant étendre la sélection. Ça veut dire qu'il va prendre toutes les données à côté et les laisser cohérentes. Nous faisons le tri et nous voyons la zone qu'il a prise et il a pris des cellules fusionnées et ça il ne peut pas trier. Donc pour ça, nous allons introduire une ligne, resélectionner la superficie, demander à trier
en étant de la sélection. Et là, ce que nous voyons, c'est que la ligne verte est bien restée cohérente, mais comme il n'y avait aucune donnée ici, il n'a pas fait l'ensemble. Et donc la ligne verte, c'est-à-dire 2008, tout 2008 est venu ici, mais resté en face de 1978. Donc ce n'est pas cohérent. Donc c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, on n'a plus besoin de cette ligne. On sélectionne l'ensemble des lignes, et cette fois-ci on fait tri, personnalisé, et on veut trier par la colonne I, du plus petit au plus grand, et cette fois-ci on voit que tout est resté cohérent. Nous avons terminé le tri. Nous allons pouvoir maintenant faire le graphique. C'est ce graphique-ci qu'il faut faire. Et là, c'est simple. Insertion, un graphique en barre que on met comme nouvelle feuille. Il faut encore introduire les années ici par sélection des données. Voilà. Et nous avons les années. Nous pouvons encore ajouter la légende. Nous n'avons pas donné de titre. La légende se trouve ici. Donc, sélectionner les données. Modifier. C'est la colonne I. Ça se trouve ici. La superficie totale. Voici. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il faut remplacer prix par prix avec 2x. C'est dans ceci qu'il faut le faire. On peut le faire à la main, mais il y en a plusieurs à faire et on risque de les oublier. Donc le mieux, c'est de faire remplacer prix par prix. Remplacer tout. On voit qu'il a fait 28 remplacements. Il nous a demandé de montrer ce qu'on fait. Donc on voit bien ici que ça a été remplacé, mais ça a été remplacé là aussi. Pour ça, on fait une capture d'écran. Outil capture. Et on sélectionne la zone. On fait enregistrer sous le bureau. Voilà, l'image est enregistrée. On vient coller l'image ici en faisant insertion, image, qu'on va rechercher sur le bureau et qui s'appelait prix 2. Nous allons insérer une colonne et calculer le prix au mètre carré. Nous avons ici le prix total, la superficie. Il serait bon de mettre le prix au mètre carré ici. On sélectionne cette colonne-ci, clic droit, insertion. Nous allons mettre ici prix au mètre carré, maison. Comment est-ce qu'on calcule un prix au mètre carré? Pour calculer, on commence à se mettre dans la formule, dans la case où on veut voir le résultat. On commence par égal, et puis on clique sur le prix divisé par la superficie. Ça donne bien un prix au mètre carré. 435 € du mètre carré. Et on le calcule pour toutes les années. Il nous reste à faire le graphique. Nous sélectionnons toutes ces données.
insertion, un graphique en barre que nous déplaçons comme une nouvelle feuille. Et voici notre graphique. Nous insérons une légende, mais nous ne lui avons pas donné le titre. La légende se trouve ici. Pour qu'elle vienne ici, il faut passer par sélection des données. Voilà, modifier, et le nom se trouve ici. Nous devons encore mettre ici en dessous la superficie. Nous allons chercher la superficie. Elle se trouve ici. Notre graphique est terminé. Nous avons fait une faute ici que nous allons rectifier. Et du coup, forcément, le graphique s'adapte. Il nous reste à introduire un commentaire. Pour ça, nous pouvons aller dans Format, introduire un commentaire. Et ce qui est frappant ici, c'est que le plus souvent, quand on est au-dessus de 60 000 m², en dessous de 60 000 m² vendus, donc quand il y a peu de superficie offerte, le prix est plus haut que quand il y a beaucoup de superficie offerte. Donc, au-dessus de 60 000 m², le prix au mètre carré est plus bas. Nous pouvons encore mettre ceci en format, par exemple, remplissage, remplissage joli, couleur verte. Le graphique est terminé. Nous pouvons déplacer la légende, l'agrandir.